Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors vous le voyez peut-être à ma tête de fatiguée, mais à l'heure où je vous parle on est déjà revenu du Bénin. Et donc je vous prends pour vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé parce qu'en fait ça a été vite, on avait beaucoup de choses à faire en très peu de temps et je vais vous raconter un peu tout ça et c'est pour ça aussi que je prends la caméra que maintenant pour me poser et vous raconter parce qu'en fait j'ai pas eu le temps tout simplement. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois? Premièrement, je crois il y a peut-être 3 mois de ça, on a dit avec l'équipe avec laquelle on était parti en Côte d'Ivoire l'année dernière, ça y est, on va créer une association. Vous avez dû voir la vidéo qui passe pour que je vous explique un peu tout ça. Donc n'hésitez pas à aller voir du coup dans mes vidéos qui sont déjà en ligne si jamais vous voulez avoir plus d'infos sur ce que c'est cette association. Donc l'association c'est Eleos International Mission. Et donc moi j'avais un job dedans, même plusieurs. C'était recherche de financement. Rémi son job c'est la comptabilité dans l'asso. Et une fois que moi j'avais fait recherche de financement, donc c'est avant le départ, sur place mon job c'était de faire les photos et les vidéos et de les partager après sur les réseaux sociaux d'Eleos. Mais ça s'est pas tout à fait passé comme prévu. Alors premièrement, recherche de financement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, notre objectif était de faire un camp, donc un camp pour nous les Français on va appeler ça un genre de camp de vacances de 3 jours pour 1000, oui, 1000 orphelins. Donc on a réuni plusieurs orphelinats de la région du Koufo et on les a rassemblés dans une école qu'on a un peu transformée du coup en camp de vacances. Et il a fallu à nos frais nourrir, loger, hydrater, laver, tout ça quoi, les 1000 orphelins. Donc vous imaginez bien le prix que ça peut coûter sur 3 jours. On avait calculé un repas c'est environ 1 euro. Donc dites-vous 1000 enfants, 3 repas par jour. Voilà, vous calculez, on est déjà à 9000 euros. Sachant qu'il y a toujours des frais en plus, par exemple on avait besoin d'un générateur pour faire de l'électricité parce que oui, au Bénin l'électricité coupe des fois et il fallait être capable de fournir l'électricité quand même quand la ville nous en fournissait plus. Donc le générateur ça demande location, ça demande de l'essence. Une sono ça demande une location. Heureusement on avait beaucoup de bénévoles avec nous, donc si jamais il y a des bénévoles qui passent sur la chaîne et qui étaient là avec nous, coucou et merci. Donc voilà. Et donc là, 3 mois avant le départ, je réalise, moi qui devais faire la recherche de financement, qu'il nous fallait environ 10 000 euros. J'arrondis. Et là vous faites, pardon, 10 000 euros en 3 jours, en 3 mois, en 3 jours alors là c'est encore pire. 10 000 euros en 3 mois les gars, je vous dis pas, d'un coup j'ai eu un coup de pression, je me suis dit oh là 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 là, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Alors du coup j'ai dû réfléchir, j'ai dû motiver l'équipe qui partait avec nous, motiver aussi des gens sur place ici pour nous aider. On a fait des brocantes, on a fait des appels aux dons. Donc on est chrétien, du coup on s'est dit on va visiter les églises et on va leur demander s'ils veulent nous soutenir. Et de fil en aiguille, après 1001 actions, on a vendu des gâteaux, on a récolté des dons pour les revendre en brocante, on a fait plein de trucs. Là je vous le dis comme ça paraît pas ouf, mais je vous assure que faire ça en 3 mois de temps, je crois qu'on a fait 3 brocantes en 3 mois, sachant qu'il fallait trouver les dons, les récolter, les trier, les amener sur place, les vendre, les ranger. Et en fait on n'a pas de local pour l'instant avec Eleos parce que on vient de créer l'asso quoi, ça fait même pas un an, même pas, je crois même pas 4 mois. Et donc du coup il fallait gérer tout ça et donc tout ça est dans mon grenier actuellement, vous verrez la tronche de mon grenier. Je crois qu'il n'y a plus un endroit où tu peux poser un pied, c'est rempli de dons. Alors pour l'instant les dons on a choisi de les vendre parce qu'on avait besoin de nourrir les enfants. Mais on verra par la suite ce qu'on fait des dons, si on les donne, on les redistribue, etc. etc. Enfin, c'est un autre problème, chaque chose en son temps. Et les gars, on a réussi. Merci Seigneur, oui je le dis, ça fait bizarre pour ceux qui sont pas chrétiens, mais on a prié pour ça. Et honnêtement, moi je pense que vraiment que si on n'avait pas prié, on n'aurait pas eu. Parce que imaginez récolter 10 000 euros en 3 mois, alors qu'on n'a jamais fait ça de notre vie. Et on a juste voilà, fait avec les moyens du bord. Franchement, moi je suis convaincue que si on n'aurait pas prié, il n'y aurait rien eu du tout.
Des fois il y a des gens qui sont venus nous ont donné tiens 1000 euros, tiens 500 euros, tiens 1005 et nous on a fait waouh. Il y a des gens genre ils ont donné ça quoi. Et donc merci à eux s'ils passent par là. Et les enfants ont bien profité, on était vraiment contents franchement. C'est bien beau d'avoir l'argent, les 10 000 euros pour nourrir les enfants, mais concrètement, comment on s'organise pour gérer 10 000 enfants qui doivent manger, pour gérer 10 000 enfants qui doivent se... 10 000, non mais là je suis folle, 1000 pour gérer 1000 enfants qui doivent se laver, manger, qui doivent dormir, 1000 enfants qui participent aux activités. On devait aussi gérer, réfléchir à l'avance comment on allait briefer l'équipe sur place. Parce qu'en fait, ça s'est jamais fait au Bénin, ce genre de truc. Donc c'était nouveau. C'est-à-dire que nous, les colonies de vacances, les centres aérés, tout ça, on connaît bien en France. C'est limite habituel. On se pose pas de questions en disant animer une animation de jeu pour enfants. On sait c'est quoi. C'est faire mettre l'ambiance et donner envie aux enfants de jouer. Je galère à parler, hein, ouais, vous avez remarqué aussi. Donner envie aux enfants de jouer, c'est leur expliquer le jeu, le faire avec eux. Voilà, il a fallu qu'on pense à tout ça. Et bien sûr, on a pensé à plein de trucs, mais il y a aussi plein de trucs auxquels on n'a pas pensé. Ça, c'est une autre histoire, vous en saurez plus dans les vlogs suivants, parce que les gars, c'était galère, oh là là, bref. On en reparlera, franchement ça vaut le coup de regarder les vlogs suivants qui seront du coup des vlogs faits là-bas. Même là-bas j'avais pas le temps de parler autant parce que c'était un truc de ouf, c'était speed. Il fallait tout le temps courir partout pour gérer plein de problèmes qu'on n'avait pas pensé, bref. C'est une autre histoire. Enfin voilà, ça c'était le avant. Je prends le temps de vous expliquer seulement maintenant parce que oui, j'ai pas eu le temps. Et Rémi avec la compta, au début c'était tranquille. Et quand le voyage a approché, là ça s'est accéléré parce qu'en fait c'est Rémi qui a dû gérer tout le budget déjà du camp des enfants. C'est bien, on a récolté 10 000 euros. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Comment on le gère? Qu'est-ce qu'on dépense? Où? Comment? Qui fait quoi? Les factures et dadada. Il devait aussi gérer en fait le budget des missionnaires. Donc c'est comme ça qu'on nous appelle dans l'assaut. Les gens qui partent, on appelle ça des missionnaires pour ceux qui ne savent pas. Donc les missionnaires on leur avait indiqué un budget s'ils voulaient participer au voyage. Et donc avec ce budget, après c'est, on va dire pour faire simple, Rémi qui le récupère puisque c'est lui qui fait la compta. Et c'est lui qui redistribue, c'est-à-dire que quand on arrive à l'hôtel, c'est Rémi qui paye pour tout le monde parce que tout le monde a donné l'argent à Rémi. Vous voyez, c'est pas chacun paye sa part parce que sinon ça aurait mis trop de temps. En fait, on rassemble l'argent et on redistribue et on paye la nourriture d'un coup pour tout le monde plutôt que chacun paye sa part parce que ça aurait été une galère. Et donc ça, les gars, mais je vous dis pas le pauvre Rémi, hein. C'est un casse-tête. En plus, il fallait des fois faire des avances. Donc vous imaginez, on est en France, on doit avancer l'argent au Bénin. Vas-y pour envoyer ton argent là-bas, pour que ce soit vite et pas trop cher. Du coup on utilisait Western Union, mais des fois ça marchait pas, ça marchait une fois sur deux. C'était un truc de dingue, on dormait plus. Oh là là. En tout cas voilà ça, vous voyez c'est ce que j'aurais aimé vous filmer, vous dire là c'est galère parce que dadadi dadada. Mais on était tellement tout le temps en train de bosser que les seuls moments où on bossait pas, ben on dormait ou on mangeait, tout simplement. Et voilà, des fois on se permettait quand même un peu de distraction, histoire de pas virer fou. Mais c'est vrai que du coup j'ai pas pu filmer et je suis un peu frustrée. Donc je vous le raconte, mais les prochaines fois j'espère que comme on s'organisera mieux, j'arriverai à mieux filmer tout ça. Parce que c'est quand même aussi intéressant de voir l'envers du décor. Ah oui, entre temps aussi on a dû gérer des trucs, vous voyez des trucs comme ça auxquels on pense pas. On a dû se créer des t-shirts parce que comment savoir sur le camp, t'as plus de 1000 personnes. Comment savoir qui sait ce qu'il faut faire, qui fait quoi? Du coup, notre logisticienne, ça se dit pas du tout, Madame Logistique qui était Sephora, coucou Sephora si tu passes par là, elle a eu la bonne idée de se dire, bah les responsables, ils auront des t-shirts, les autres auront des foulards, tout ça, enfin c'est des détails, vous voyez, mais des détails qui ont toute leur importance, parce que si t'as quelqu'un qui est paumé sur le camp des enfants et qui dit qu'est-ce que je fais maintenant? Et ben il fallait qu'il sache à qui s'adresser, c'est-à-dire au monsieur madame t-shirt. Donc il a fallu créer les t-shirts, mais pour créer les t-shirts il fallait créer le logo. Et pour créer le logo, et ben il faut passer du temps sur Photoshop. Enfin bref, c'est tout ça quoi. Entre temps sinon, au niveau vie perso, qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'ai commencé à travailler pour Just Eat. Alors c'est un truc que j'aurais jamais pensé faire de ma vie. Vous voyez l'application de bouffe? Je fais des photos pour ça maintenant. Et donc... bah voilà, pourquoi pas, écoutez, on a besoin de sous, Sachant que niveau travaux, ça n'avance pas du tout, parce que bah, on n'a pas le temps.
Ah si, on a fait des trucs dans le jardin. Mais c'est le seul petit moment où je me forçais à me poser et à m'arrêter parce que je devenais folle à force de tout le temps bosser. Donc je vais vous montrer vite fait ce qu'on a acheté, ce qu'on a fait dans le jardin. Sachant que là, le jardin il est un peu à l'abandon parce qu'on a, comme d'hab, pas eu le temps de s'en occuper. Pousse-toi. Ici on a planté du coup de la lavande. À mon avis ça sera beau l'année prochaine. Ça c'est un pommier. Et donc le petit coin que vous avez vu avec tous les légumes, c'est notre potager. J'ai mon chat qui marcelle les gars. Je sais pas ce qu'il veut. Il me suit et il miaule. Bah oui. Sinon, la pièce mystère, pour ceux qui se souviennent, elle a un petit peu été rangée. Alors entre temps, vous ne rêvez pas, non, il y a des nouvelles choses. On a récupéré une table de ping-pong ici. Un nouveau barbecue, des chaises et tout. Un chat. Et bon, bref, on a essayé de ranger un peu. De faire en sorte que ce soit moins la catastrophe. Voilà en gros. On a planté des choses et c'est tout ce qu'on a fait dans notre maison. Bon du coup c'était plutôt un vlog rempli de blabla. Je m'excuse parce que ça doit être moins intéressant que des images, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. La semaine prochaine, non je vais pas dire la semaine prochaine, je vais arrêter parce que je sais pas si vous avez capté. J'arrive pas à tenir une vidéo par semaine à cause de ce rythme trop intense de travail et d'assaut et de bazar et de bidule. Du coup la prochaine vidéo elle sortira quand elle sortira, mais ça sera du coup nous qui partons en Afrique. Donc j'espère que ça vous aura fait plaisir d'avoir de nos nouvelles. Et au fait merci à tous là parce que j'ai vu qu'on était plus de 100. Je suis étonnée parce que ce qu'on fait je trouve que c'est pas si, je sais pas, intéressant que ça. Peut-être que si. En tout cas il y a au moins 100 personnes qui se sont dit que c'était plutôt intéressant. Donc merci à vous de trouver ce qu'on fait intéressant. A bientôt pour de nouvelles aventures et la prochaine vidéo vous nous verrez au Bénin. Bisous.